Donc, on est toujours dans cette série « Tout ». Et vous savez, je stresse toujours un peu, et ça fait 15 ans que je prêche, plus que ça même. Et quand j'arrive à la fin d'une série, j'ai un stress. Qu'est-ce que je vais prêcher? Et j'étais dans un moment de prière et j'étais dans le sermon sur la montagne. Et Dieu a capté mon attention parce que le sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7. C'est un des plus longs sermons, sinon le plus long sermon de Jésus. Et cet été, je veux prendre un peu plus de temps pour étudier, donc je vais laisser un peu la prédication. Je vais prêcher quand même, là, mais un peu moins fréquemment parce que une des raisons, il y a tellement de grands hommes de Dieu dont les livres sont dans ma bibliothèque qui sont en train de chuter, soit dans l'immoralité ou soit même dans l'enseignement. Un des auteurs, je n'aimerais pas le nom, un des auteurs présentement que j'affectionne le plus, nie Genèse chapitre 1, 2, 3. Et c'est comme j'ai besoin de me recentrer, d'étudier dans la parole. Et nous aurons une série à partir du mois de mai, qui va probablement faire l'été, qui va s'intituler « Rendez-vous sur la montagne ». Donc, pendant 3 chapitres, Jésus a parlé de plein de choses dans ce sermon-là et on va plonger verset par verset dans le sermon de la montagne. Donc, 4e message de la série « Tout ». Et pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas, mais pour les plus vieux, on connaît. Les 40 ans et plus, les moments de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, où on se relançait la course spatiale, qui va arriver en premier sur la Lune. On se relançait au niveau des armements. Donc, qui va créer la plus grosse arme? Si un créait une arme nucléaire, l'autre créait encore plus forte. Si un créait un avion supersonique, l'autre créait encore un avion plus fort. Et pendant des années, de 1917 à 1991, il y a eu cette guerre froide entre le pays communiste, le pays qu'on disait les méchants, l'URSS, et qu'on disait les bons, les Américains. Et pendant des années, on s'échangeait plein de choses. Et en 1991, il y a eu un processus à partir de la fin des années 70 jusqu'en 1991 où on a pu signer un traité pour éliminer tout ce qui est armes bactériologiques, tout ce qui est armes nucléaires, pour empêcher une guerre qui ne pourra pas juste détruire 2 pays, mais qui mettait en danger le monde entier. Et ce matin, on va parler des relations que nous avons les uns avec les autres. Et si on souhaite avoir de bonnes relations, nous allons devoir détruire les uns avec les autres, détruire notre arme d'arsenal nucléaire. C'est quoi nos arsenals nucléaires les uns envers les autres? Condamnation, mépris, comparaison, placotage, médisance, menace de quitter, manipulation, jugement, insulte, attitude condescendante et sarcastique. Oui, ces choses se passent dans l'Église. Si vous ne dites pas « Amen », dites « Ouch ». Dan Allender a dit ceci, vraiment intéressant. Les relations avec les autres doivent être considérées comme des occasions de progresser vers une meilleure connaissance de Dieu en montrant à l'autre le reflet du Christ, nous traitant mutuellement comme précieux porteurs de l'image de Dieu et nous acceptant l'un et l'autre malgré nos défauts. J'aimerais vous dire que votre pasteur doit être le reflet de Christ pour vous. Et vous devez être pour votre pasteur le reflet de Christ pour moi. Et Jésus le dit dans ce sens. C'est notre texte de base pour la série. Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Wow! Commandement qui lui est semblable. J'entends souvent, et même je l'ai dit, mais je ne le dis plus parce que j'ai réalisé ce qui sortait de ma bouche. Des fois, on dit des choses et on ne réalise pas parce que tellement que c'est mécanique. Vous avez probablement entendu dire, et même vous avez déjà dit, « Je t'aime avec l'amour de Jésus. » Right?
Je vous poserai cette question. Vraiment? Vraiment? Alors, pourquoi tant de divisions dans l'Église? Pourquoi tant de blessures? Pourquoi si peu de croissance? Pourquoi si peu de gens viennent à Jésus? Je t'aime avec l'amour de Jésus. Vraiment. Et je m'inclus. Les gens qui disent ces mots ont-ils vraiment conscience de la portée de ces paroles? Réalisent-ils de quelle manière Jésus aime? Je t'aime avec l'amour de Jésus. Réalise-t-il que cet amour est sacrificiel? Réalise-t-il que cet amour est inconditionnel? Réalise-t-il que cet amour bâtit des relations? Réalise-t-il que cet amour se donne sans condition? Quand il est question de calculer notre temps pour aller à l'Église ou pour servir dans l'Église, nous n'avons jamais de temps. Mais quand ce qui est pour rapport à avoir du temps pour les choses de ce monde, on ne se plaint jamais de manquer trop de temps. Réalise-t-il que cet amour est sans médisance, sans mépris, sans rejet, sans orgueil à l'égard des autres? C'est ça. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Je m'inclus. Ceux qui disent ce genre de paroles ne réalisent pas qu'ils n'ont pas la capacité d'aimer comme Jésus. On devrait dire, je vais t'aimer le plus possible comme Jésus. Cela est impossible puisque Jésus est Dieu. Quand je dis, je t'aime avec l'amour de Jésus, je t'aime comme Dieu m'aime. Mais nous pouvons laisser Jésus les aimer à travers nous. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit. Amen? C'est en nous. Donc, nous avons quoi? Le fruit. Nous avons le fruit. Et le Saint-Esprit peut nous donner la capacité d'expérimenter l'amour de Jésus pour l'autre, la joie de Jésus pour l'autre, la paix de Jésus pour l'autre, la patience de Jésus pour l'autre, la bonté de Jésus pour l'autre, la bienveillance de Jésus pour l'autre, la fidélité de Jésus pour l'autre, la douceur de Jésus pour l'autre et la maîtrise de soi. Est-ce que je peux affirmer maintenant que je t'aime avec l'amour de Jésus? Moi, je vous dis, il y en a 9 là-dedans, des aspects du fruit de l'esprit. Il me manque les 9. Et j'aimerais te dire que Jésus ne scandalise jamais personne dans le sens de nuire, de même que le Saint-Esprit. Et le texte pour ce matin est dans Matthieu chapitre 18, les versets 7 à 9. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on... » Des fois, Jésus n'est pas juste radical, il est dur dans ses paroles. Il vaudrait mieux pour lui ou pour elle qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est normal qu'il arrive des scandales dans le monde. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les au loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. En bon québécois, Jésus, il niaise pas avec le scandale. Il est très radical. Il est très, très dur. J'aime le football et mon équipe préférée, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et depuis 18 ans, Mike Tomlin est l'instructeur des Steelers. Bonne équipe, gagné un Super Bowl, en a perdu un, mais bonne équipe en général. Et vous savez, c'est quoi son discours depuis 18 ans? C'est le même, en une seule phrase. Don't be this guy.
Ne sois pas ce gars qui va nuire à l'équipe. Don't be this guy. Ne sois pas ce gars qui va être un sujet de scandale par ton comportement hors terrain, par ton comportement envers ta famille, par ton comportement envers tes enfants. Ne sois pas cet homme qui va jeter l'opprobre sur l'équipe. Don't be this guy. Et j'aurais le goût de dire ce matin, don't be this sister. Don't be this brother qui va nuire à la réputation de l'Église, qui va faire mal à l'autre. Gary Wilkerson le dit dans ce sens. Un moyen simple de savoir si tu aimes correctement les autres est d'examiner comment leurs intérêts te préoccupent. Nous oublions souvent, et très souvent, que la communion fraternelle doit être centrée sur l'autre et non sur moi. Sur ce que je peux apporter à l'autre et non l'inverse. Pourquoi je viens à l'Église? Pourquoi je viens à l'Église? Je viens à l'Église pour l'autre. Le premier autre, c'est Dieu. Le deuxième autre, c'est le prochain. C'est pour ça que je viens à l'Église. Alors, j'ai 3 questions ce matin. Nous sommes consommateurs ou donateurs? Consommateurs ou serviteurs? Sujet d'inspiration ou sujet de scandale? C'est le message, ça fait 22 ans que je prêche, c'est un des messages qui m'a le plus impacté en 22 ans parce que c'est le reflet de qui je suis dans mon miroir. Matthieu 18,6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Scandaliser en grec signifie littéralement faire tomber. Je le dirais comme ceci, de lui faire une jambette. Il marche, puis... C'est ça, scandaliser quelqu'un. Ici, Jésus parle donc d'entraîner, de piéger ou d'influencer un croyant plus faible dans la foi ou qui commence dans la foi, d'une manière ou d'une autre à pécher et à n'y parvenir plus facilement. C'est ce que j'appellerais une influence négative, une influence charnelle, une influence contre-productive. Je ne suis pas responsable du choix que font les autres, mais je suis responsable de l'influence que je peux avoir sur les autres. Right? Que je le veuille ou non, écoutez-moi bien, que je le veuille ou non, j'ai toujours une influence sur les gens qui m'entourent. Toujours. Le chrétien n'est jamais neutre. Jamais. C'est positif ou c'est négatif. Il n'y a pas le gris de charcoal. C'est lumineux, glorieux ou c'est ténébreux. Je ne peux pas me dissocier de cela. Je ne peux pas être indifférent à cela. En tant que chrétien, cela est impossible. Il est impossible pour un chrétien de ne pas être un exemple. Bon ou mauvais. Impossible. En tant que chrétien, je suis toujours en mode influence, en mode exemple et en mode modèle. Je dis souvent quand je parle aux parents, ne dis pas à tes enfants quoi faire et quoi pas faire s'ils voient le contraire dans ta vie. Sois un modèle, sois un exemple, sois une influence, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Dans nos relations, c'est la même chose. Pourquoi que je suis toujours en mode influence, en mode exemple et en mode modèle? Parce que Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le soleil est toujours en mode lumière. Comme la lune est toujours en mode ténèbres. Elle éclaire, mais elle éclaire comment? Parce qu'il y a des ténèbres. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, mais pas juste dans le monde. On doit l'être dans l'Église aussi. Plus qu'un iPhone, vous savez, il faut faire attention à ce qu'on fait maintenant, à ce qu'on dit. Hein? Quelqu'un peut nous filmer à notre insu et nous enregistrer à notre insu. Plus qu'un iPhone, il y a des gens qui nous regardent constamment, qui nous écoutent constamment. Oui, mais tu nous mets de la pression, pasteur, ce matin. C'est de la pression être chrétien. C'est de la pression être chrétien. Absolument. Je dois tout faire, tout,
Tout faire afin de ne pas être un sujet de scandale, une occasion de chute pour ceux qui sont plus faibles dans leur foi ou qui débutent dans la foi. Sachez, bien-aimés, que je suis regardé et écouté. Je suis regardé et écouté. Laissez-moi lire la lettre de Mary Rita Stickle Corzine, juste avant son baptême, qu'elle a écrit à sa mère. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as accroché. Ceux qui le veulent, là, je pourrais vous la faire photocopier. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as accroché ma première peinture sur le réfrigérateur et j'ai voulu en peindre une autre. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as nourri un chat errant et j'ai pensé que c'était bien d'être bon envers les animaux. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as préparé un gâteau d'anniversaire juste pour moi et j'ai su que les petites choses étaient des choses spéciales pour toi. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as fait une prière et j'ai cru qu'il y avait un Dieu à qui je pourrais toujours parler. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu m'as embrassé pour me souhaiter bonne nuit et je me suis senti aimé. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, j'ai vu des larmes couler de tes yeux. Et j'ai appris que parfois, il y a des choses qui font mal, mais que c'est normal de pleurer. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu as souri et j'ai eu envie d'avoir l'air aussi joli. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, tu t'es soucié de moi et j'ai voulu être tout ce que je pourrais être. Lorsque tu pensais que je ne regardais pas, et je voulais te dire merci pour toutes ces choses que tu as faites quand tu pensais que je ne regardais pas. Wow! Quand tu pensais que je ne regardais pas, je voyais. Quand tu pensais que je n'écoutais pas, j'écoutais. Wow! Oliver Goldsmith l'a dit en ce sens. On peut prêcher un meilleur sermon par sa vie que par ses lèvres. All right. Soyons sûrs d'une chose, bien-aimés. Les nouveaux dans la foi, les plus faibles dans la foi, cherchent des modèles à suivre pour grandir dans leur foi. Ils me cherchent. Ils te cherchent. Et je te cherche. Saviez-vous que votre pasteur a besoin que vous soyez des modèles pour lui? Je te cherche. N'oublions jamais qu'il est toujours possible, et les occasions seront nombreuses, de scandaliser des frères et des sœurs plus faibles pour que j'appellerais des questions de conviction d'ordre personnel et très secondaire. Romains chapitre 14 est un exemple flagrant de tout ça, où l'apôtre Paul, par rapport à des questions de viande, est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on ne doit pas manger, il explique en ce sens dans Romains chapitre 14, verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Tu ne l'aimes plus. Non, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Si donc en mangeant ce que ton frère estime impur, non correct, tu blesses ses sentiments, ce n'est plus l'amour qui t'inspire. Si tu le troubles par ta liberté, tu ne l'aimes pas, comme le commandement te le prescrit. Et tu vas même mettre en danger son déclin spirituel. L'aliment dont il est question ici peut être toutes sortes de choses dans notre vie qui peut attrister ou scandaliser l'autre. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est péché, mais que l'autre considère comme péché. C'est tellement saisissant. Et regardez bien l'encouragement de l'apôtre Paul au verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une chose que tu considères correcte puis que l'autre pas correcte, ça ne vaut pas la peine de détruire sa vie, l'œuvre que Dieu fait dans sa vie. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Wow! Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui pourrait être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
cette foi que tu as, cette conviction que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et combien de fois on était non, c'est ça qui est ça, puis c'est ça qui est ça, puis on était radical, puis on était. Puis il y a des choses pourquoi il faut être radical. La divinité de Jésus, le salut en Jésus, l'autorité des Écritures. Je crois qu'il n'y a pas de chose à négocier. Mais pour les choses secondaires, ta conviction n'est pas nécessairement ma conviction. Vous savez, quand je suis né de nouveau, il y a une sœur dans l'Église où j'étais, qui était un sujet de scandale pour moi, presque pour abandonner Jésus. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Au début de ma foi chrétienne. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Je ne connaissais pas les Écritures. Puis en pleurant, je rentre chez nous, puis j'ai dit, Seigneur, si je ne parle pas en langue, je ne suis pas sauvé, ça ne me donne rien de te suivre. Et finalement, j'ai rencontré des chrétiens plus matures qui m'ont enseigné et qui m'ont édifié dans ma foi. Voyez-vous, des fois, des petites phrases qui peuvent juste être une occasion de chute et de scandale pour les autres. Vous voyez, par ce texte, nous ne pouvons jamais nous dissocier de notre responsabilité d'influence sur les autres. Jamais. Jamais. Faire une chose, dire une chose, sans se préoccuper des conséquences que cela pourrait provoquer chez l'autre, est un manque d'amour flagrant. Prochaine diapo. Oui. Je ne veux pas faire la promotion des tatouages ici, là, mais ça, c'est Josh Hamilton, un chrétien qui s'est battu toute sa vie contre l'alcoolisme. Et durant le temps qu'il jouait au baseball, il était chrétien, il y avait des moments de témoignages incroyables, des moments de rechute. Et encore aujourd'hui, même à sa retraite, il combat, il se bat. Et en 2006, son équipe de baseball, les Rangers du Texas, ont gagné le championnat. Et toute l'équipe savait qu'il avait un problème d'alcool. Et vous savez, quand une équipe de sport gagne un championnat, c'est quoi qui sort? Le champagne. C'est ça qu'ils font. Et vous irez voir sur YouTube, c'est incroyable, l'amour. 40 joueurs avec lui, plus les instructeurs, les soigneurs. Quand ils ont gagné le match, ils ont fêté avec des bouteilles de ginger ale pour ne pas être un sujet de scandale et de chute pour Josh Hamilton. Wow! Et vous savez, sur son tatouage, qu'est-ce qui est marqué? Priorité. 1, Dieu. 2e, humilité. 3e, famille. 4e, sobriété. 5e, baseball. Et en bas, vous ne le mettez peut-être pas, mais baseball, impossible sans les points 1 à 4. Est-ce que l'Église peut arrêter d'être un sujet de scandale sur des choses secondaires, puis de dire s'il y a un danger pour tel frère, telle sœur, on ne le fera pas. Parce qu'il est plus faible dans la foi. Il commence dans la foi, puis on va l'aider à grandir au lieu de lui imposer tout de suite quelque chose qui pourrait le scandaliser. Amen? Mon témoignage peut faire un tort irréparable. C'est la raison pourquoi je dois tout faire pour édifier l'autre. Je dois tout faire pour l'aider à grandir dans sa foi. Et c'est pour cela que la communion fraternelle est une communion basée sur le sacrifice et le renoncement. C'est ce qu'ont fait les coéquipiers de Josh Hamilton. On aimerait fêter au champagne. Mais pour ne pas être un sujet de scandale et de chute pour toi, on va prendre du ginger ale seulement. Wow! Je dois me protéger moi-même et ainsi je serai à même de protéger l'autre. Je renonce à certaines choses, certains comportements, certaines paroles, certaines habitudes pour mon bien spirituel, mais aussi pour le bien spirituel de l'autre. Il est impossible d'avoir une communion fraternelle sans renoncement et sans sacrifice. C'est ça, aimer comme l'amour de Jésus. En fait, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne comme bon me semble et en même temps ne pas me préoccuper des conséquences que cela peut avoir sur la vie des autres. On revient au texte. Le texte, c'est le verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire, ça va se produire, pas qu'il est nécessaire, mais ça va se produire de toute façon, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui arrive le scandale. Si ta main est pour toi, une occasion de chute, coupe-les et jette-les au loin.
Et il continue avec l'œil, il continue avec le pied. Et Jésus, bien sûr, ici, parle au sens figuré. Il n'y a aucun chrétien qui va aller en enfer, là. C'est au sens figuré. Les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. Bien sûr qu'il ne veut pas qu'on physiquement, on coupe nos membres. Ça serait illogique. Dieu est contre ça. Il ne s'agit pas tant de la main, du pied, de l'œil, que du cœur. Parce que le péché ne vient pas de la main, le péché ne vient pas de l'œil, le péché ne vient pas du pied, mais est le moyen de la manifestation de ce que le cœur désire vraiment. Le pied, la main et l'œil rendent visible ce qui est caché dans le cœur. Qu'est-ce qui est caché dans le cœur? Prochaine diapo. C'est du cœur des hommes et des femmes que viennent les mauvaises pensées, l'envie de donner libre cours aux instincts sexuels, de voler, de tuer, de commettre des adultères, de dépouiller les autres, de les tromper, de se laisser aller sans pudeur à des actes immoraux, de s'approprier les biens d'autrui, de dire du mal d'eux, de se croire meilleur que tous, bref, de céder à toutes les folies que conçoit un cœur déréglé. Pas joli, hein? C'est ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui est dans votre cœur. S'il n'est pas régénéré par Jésus, c'est les fruits qui se manifestent en dehors d'un cœur. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit ceci. Coupe-les et jette-les loin de toi. Ce que dit littéralement Jésus ici, c'est qu'il faut renoncer à la chose qui peut me faire chuter de manière permanente, m'en détourner, l'abandonner, en fait, aux grands mots, les grands moyens. Il n'y a pas de... Savez-vous la différence entre une coupure qui fait souffrir et une coupure qui ne fait pas souffrir? Si je prends une hache et je mets mon doigt ici, ça va couper d'un coup sec. Ça va me faire souffrir certainement, mais beaucoup moins que si je prends une scie pour scier mon doigt. Ça fait mal. Beaucoup plus longtemps. Jésus dit, sois radical. Coupe. Coupe et jette-le au loin. Coupe une habitude qui te nuit et qui va être une mauvaise influence pour les autres. Coupe une relation qui te nuit et qui va nuire à l'autre. Coupe un emploi qui t'amène à frauder et à travailler au noir. Coupe. Coupe une chose cachée que si elle était découverte par l'autre, pourrait l'affecter. D'ailleurs, si c'est caché, c'est que tu as peur que ça soit découvert. Tout ce qui nous rapproche pas de Dieu devrait être rejeté, coupé et jeté au loin sur le champ. Amen. Tout ce qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu devrait être rejeté, coupé et jeté sur le champ. Vous savez, de moins en moins, mais je vais vous confesser, j'écoute encore, mais de moins en moins, très rare maintenant, la musique du monde. Des fois, je glisse, je l'avoue. Un jour, j'étais dans mon gym et Eddie Van Halen est mort. Qui est Eddie Van Halen? Un guitariste heavy metal, le meilleur de tous les temps. Et là, je suis dans mon gym, puis je dis, tiens, un petit tribute à Eddie. Là, je mettais du Eddie Van Halen. Ça n'a même pas duré 1 minute. Savez-vous ce que le Saint-Esprit m'a dit? Eddie Van Halen n'est pas dans mon royaume et sa musique ne résonnera pas dans mon royaume. J'ai coupé. Terminé. Tout ce qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu doit être coupé, jeté au loin. J'ai été voir juste un petit peu une série que même des chrétiens affectionnent. Écoutez, il y a plus de pornographie que de guerre là-dedans. Là. Et il y a des chrétiens qui font la promotion de « C'est bon, puis oui, c'est violent un peu. » C'est pas juste violent, c'est sexuel, les amis. Coupe ça et jette-le au loin. Ça ne rentrera pas dans le royaume. Tout ce qui n'entrera pas dans le royaume devrait être jeté, coupé au loin. Tout ce qui peut affecter l'autre de manière négative devrait être rejeté, coupé et jeté au loin. Et vous savez, dernièrement, je partageais avec le frère Emmanuel comment il y a des hommes de Dieu présentement qui
qui tombent dans des scandales théologiques, qui tombent dans des scandales sexuels, et j'ai peur. J'ai peur parce que moi, qui est un petit pasteur de quartier, qui ne va pas sur YouTube, qui ne fait pas des conférences internationales, si eux tombent, il faut que je me protège. Il faut que vous me protégiez. Vous êtes des modèles pour moi, d'inspiration. Vous avez le droit de me poser des questions. Tu écoutez beaucoup de musique mondaine, pasteur, cette semaine? Priez pour moi. Posez des questions. J'ai le droit. Vous avez le droit. Je suis votre pasteur. Vous avez le droit d'avoir à cœur ma santé spirituelle. Ça fait partie de notre relation. Dernièrement, je suis troublé par tout ce qui se passe dans le leadership chrétien et ça me trouble profondément. Et j'ai certains livres dans ma bibliothèque. Je dis à papa, un qui renie le récit de la création, l'autre qui demande pardon à la communauté homosexuelle d'avoir prêché en 2008 un sermon contre eux. Mais c'est incroyable. Te repentir de quoi? D'avoir prêché la vérité. J'aimerais te dire, avec tout mon cœur, ma chute, mon péché, mes choix, mes paroles risquent de faire chuter les autres qui me regardent et qui m'écoutent. Relation, bien-aimés, relation. Souvenons-nous, il y a toujours quelqu'un qui me regarde, qui m'écoute et qui me suit. Je suis une influence, un exemple, un modèle pour quelqu'un. Nous devons être une inspiration et non un scandale. Je ne peux y échapper. Je suis soit une inspiration, soit un scandale. On n'y échappe pas, bien-aimés. On ne pourra jamais y échapper. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'entre... c'est pas si pire. Pas si pire, c'est pas dans la Bible. Dan Allender a dit ceci. Un bon exemple est le double de la valeur d'un bon conseil. C'est l'histoire d'une dame. Elle raconte, elle a déjà 10 enfants. Le 11e est en route. Et là, toute la journée, elle est affairée à faire son ménage, à faire son lavage. Et là, il y a son petit garçon qui la suit. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. L'enfant vous suit, vous vous tournez de côté, vous lui pilez sur les pieds. Et toute la journée, pourquoi tu ne vas pas te balancer, tu ne vas pas jouer dehors dans la cour? Non, maman, j'aime mieux être avec toi, j'aime mieux te suivre. Et là, pour la 5e, 6e fois, elle a élevé la voix. Elle dit, pourquoi tu ne vas pas dehors et tu ne cesses de me suivre? Et le petit garçon de 3 ans lui dit, eh bien, maman, à la prématernelle, mon professeur m'a dit de marcher sur les traces de Jésus. Mais comme je ne peux pas le voir, alors je marche sur les tiennes. Il y a des gens qui veulent marcher dans les pas de Jésus, mais pour le faire, ils devront marcher dans les nôtres. Vous savez, des fois, quand il y avait de la neige, on allait dehors, moi et les enfants, puis je leur disais quoi? Marchez dans mes pas. Ça va être beaucoup plus facile. Pas que c'est facile de marcher avec Jésus, mais ça va vous faciliter la tâche. Suivez mes pas. Et là, je rapetissais mes pas parce qu'il y avait des jambes pas mal moins grandes que moi, et ils marchaient dans mes pas. C'est ça. 1 Jean 2,6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en moi doit aussi marcher comme il a marché. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Paul invite son fils spirituel, Timothée, d'être un modèle pour les croyants. Ça sera une série un jour ici. Il dit ceci. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Sois un modèle, Timothée. Tu es le pasteur de l'Église d'Éphèse. Sois un modèle. Sois un modèle, Papa Emmanuel, sur ton lieu de travail. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Maman Vesta, sois un modèle. Soyons des modèles pour les fidèles, mais soyons un modèle pour les infidèles aussi, pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Sois un signe, sois un digne représentant de Jésus. Fais en sorte que quand les autres te voient, ils puissent voir Jésus. Il va écrire à Tite. Regardez bien, c'est à peu près la même chose. Offre-leur par ton comportement
Offre-leur. Fais-leur un don. Par ton comportement, sois un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Regardons-nous dans le miroir. Est-ce que ma vie est digne d'être imitée? Wouh! Copier, coller. Est-ce qu'il y a des signes dans ma vie qui ressemblent à Jésus? Vraiment à Jésus. Offre-leur par tes paroles, tes choix, tes conseils. Offre-leur par ton témoignage l'occasion d'imiter ta vie. En fait, Paul ici nous invite à rendre Jésus attrayant par notre vie. Je sais que depuis le début du message, qu'est-ce que le pasteur fait avec une pomme? Non, ce n'est pas personne à l'église, comme on faisait dans le temps, au professeur, on amenait une pomme pour la collation. Non, non, non. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un train et il veut vendre ses pommes. Il est pauvre, il veut vendre ses pommes. Pomme à vendre, pomme à vendre, pomme à vendre. Il arrive au dernier et il n'a toujours pas vendu une pomme. Et là, il y a un homme qui est là, un charmant gentleman. Il dit, « Prête-moi une pomme. » Et là, il prend la pomme. Il la frotte. Il la frotte et il la frotte. Et là, il s'en va faire le même chemin que le jeune homme. Il la croque. Oh, qu'elle est bonne! Oh, qu'elle rafraîchit! Oh, wow! Si vous saviez ce que vous manquez! Il dit au jeune homme, fais la même chose. Et le jeune homme poli s'en va et il a tout vendu ses pommes. Est-ce que je suis attrayant pour les autres? Est-ce que je rends Jésus attrayant pour les autres? Et je finis mon message. Je te donne. Si nous voulons être une inspiration pour les autres, pour ceux qui commencent dans la foi, pour ceux qui sont plus faibles dans la foi, pour ceux qui ne connaissent pas la foi, qui ne connaissent pas Jésus, si nous voulons être des modèles pour les autres, si nous voulons les aider à grandir, si nous voulons les édifier, si nous ne voulons pas les scandaliser, il faut accepter de couper certaines relations. Et là, je sais que vous dites, mais si on n'a pas de relation avec les non-croyants, comment est-ce qu'ils vont venir à Jésus? Je n'ai pas de problème à ce que tu aies des relations avec les non-croyants. Le problème, ce n'est pas aux non-croyants de t'influencer, c'est à toi d'influencer le non-croyant. Il faut accepter de couper certaines relations. Rappelez-vous, ce qui ne nous approche pas de Dieu devrait être coupé. Ou habitudes, ou même lecture, ou spectacle, ou certaines émissions. Que nous écoutons, regardons, des lieux que nous fréquentons. Vous savez, des fois, des chrétiens de longue date, vous savez, des chrétiens faits dans la foi, ce n'est pas nécessairement qu'ils commencent dans la foi. Tu as des chrétiens qui ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, qui sont encore faits dans la foi, et qui prennent le prétexte de la raison pourquoi ils vont dans les bars. « Ouais, ben Jésus, il a fait un party chez Matthieu. » Assez hors contexte, merci. Un chrétien ne devrait pas être dans un endroit où la fornication est encouragée, où la drogue est encouragée, où l'alcool est encouragé, où la fraude est encouragée. Sorry, mais il faut couper. Là où nos pieds nous conduisent, dans des endroits qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il faut couper avec notre ancien mode de vie et de pensée. Je lutte avec ça à tous les jours de ma vie. À tous les jours de ma vie. L'ennemi me rappelle mon passé. C'était pas si pire dans ton ancienne vie, Roch. Un peu comme le peuple dans le désert. On était tellement bien en Égypte. Ce qu'on appelle des souvenirs toxiques. Même si la rupture est douloureuse, elle va l'être, elle est indispensable pour sauver l'organisme entier. Faisons confiance au chirurgien divin qui saura cicatriser la plaie en y mettant le baume de sa parole d'amour. Et je finis avec cette citation. Vivez de telle manière que, chez ceux qui apprennent à vous connaître, cela éveille le désir de connaître aussi Jésus, votre Seigneur. Et faites dans la foi, ou même ceux qui ne l'ont pas la foi. Et je finis avec ce passage.
Pas. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Seigneur, il est tellement facile de chanter des chants comme qu'on va chanter là. Mais quand on réalise l'amplitude des paroles, des fois, j'aime mieux ne pas le chanter. Simplement le méditer, simplement regarder les paroles. Parce que je crois sincèrement que tu prends au sérieux tout ce qui sort de notre bouche, particulièrement dans la louange. Et je prie que ton Saint-Esprit vienne saisir nos cœurs ce matin avec cette question. Ah oui, vraiment? Papa, nous voulons être une Église qui ne veut pas être un sujet de scandale pour quiconque va visiter ces murs, pour quiconque va vouloir venir s'ajouter ici, pour quiconque va commencer dans la foi, pour quiconque est faible dans la foi. Nous voulons nous préoccuper de nos âmes certainement, mais nous voulons aussi nous préoccuper de l'âme des autres, des conséquences que mes choix, mes paroles, mes actions pourraient avoir sur les autres. On ne veut pas être un sujet de scandale, mais plutôt un sujet d'inspiration, des modèles, des exemples qui reflètent Jésus et le rendent attrayant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.